Je m'appelle Francine, j'ai 31 ans. J'ai l'endométriose depuis l'âge de 11 ans. L'endométriose, pour moi, c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Il faut imaginer d'avoir une belle pomme, toute belle, brillante, et on la coupe en deux, puis elle est pourrie de l'intérieur. J'ai eu beaucoup de sang, beaucoup de douleurs. Puis petit à petit, forcément, les douleurs commençaient à s'intensifier énormément. Et je devais voir une gynécologue parce que ma mère pensait que c'était pas normal d'avoir mal comme ça et d'avoir autant de sang qui coulait lors des règles. Et c'est là qu'a commencé l'errance médicale qui a duré 15 ans. Et à l'âge de 26 ans, j'ai découvert que j'avais l'endométriose. Et avant ça, j'ai passé par des douleurs assez conséquentes au point de plus pouvoir travailler. Je suis passée par des diagnostics aussi fous et aussi divers soient-ils, comme de la dépression, des lombalgies chroniques. Et lorsqu'on a pu enfin mettre des mots, mes douleurs sont devenues légitimes. Et du coup, j'ai pu être prise en charge correctement en passant par une opération et ensuite avec un double traitement. Aujourd'hui, j'ai un stérilet à hormones et maintenant, mes douleurs ont beaucoup diminué. Je peux enfin reprendre ma vie et j'ai aussi choisi de changer de métier. Puis aujourd'hui, j'ai le projet de vivre du coaching sportif pour aider des personnes avec une maladie chronique, que ce soit l'endométriose ou une autre, pour leur permettre de retrouver confiance à leur corps et puis de continuer à avoir des projets dans leur vie. Parce que pour moi, c'est pas parce qu'on a une maladie chronique qu'il faut s'arrêter de vivre. Au contraire, il faut le prendre comme une force et de le prendre comme une opportunité, un défi dans la vie. Quand j'étais pré-ado, je me sentais pas comme les autres. J'avais l'impression d'être un peu une chochotte. Parce que je voyais les filles qui avaient leurs règles, qui pouvaient faire la gym à l'école sans trop de soucis. Je me sentais très différente déjà à cette époque. Et puis petit à petit, cette différence a augmenté au fil des années. Et puis ça se ressentait de plus en plus socialement, notamment au niveau du travail et familial, et des relations amoureuses aussi. Au travail, quand je savais pas encore la maladie que j'avais en moi, j'arrivais plus à travailler, j'arrivais même pas à me lever du lit et j'avais vraiment ce sentiment de honte, j'avais l'impression d'être nulle en fait. Et j'avais beaucoup de jugement envers les collègues aussi, c'était assez horrible. Puis aussi ma famille, à part mes parents qui m'ont toujours énormément soutenue avec ça. Parce que sans eux, j'aurais pas réussi à me battre comme ça. Du côté de ma famille, j'ai eu pas mal de jugements. Ouais, tu exagères, c'est pas parce que t'as un peu mal qu'il faut pas aller travailler, ce genre de choses. Donc ça aidait pas. Après, l'endométriose s'est beaucoup empiré, puis c'est là où j'en avais marre et je dis mais il faut vraiment que je trouve un médecin qui m'écoute. Entre-temps, on a eu enfin le diagnostic qui est tombé, l'endométriose. C'est le gynécologue qui me suit encore aujourd'hui qui m'a expliqué, puis il m'a envoyé chez un spécialiste pour être opérée. Et pour moi, c'était un soulagement en fait. Je dis enfin, au bout de 15 ans, on met des mots là-dessus. Enfin, j'ai eu en même temps de la colère parce que tous ces médecins qui m'ont dit que c'était dans ma tête, que j'étais une sensible qui supportait rien. Et je dis enfin, ces douleurs sont légitimes. Il y avait même un moment, je pensais que j'étais complètement folle et là c'était un gros soulagement. Et du coup, c'était un peu une libération quand j'ai vu le chirurgien et qu'il m'a dit qu'il allait m'opérer. J'ai eu beaucoup d'espoir et la personne qui était avec moi aussi. La douleur physique, c'est une chose, mais que quelqu'un ne croit pas et qui nous juge parce qu'on a mal, je pense que c'est la pire des souffrances qu'on peut avoir. Vraiment. Parce que si on a le soutien
On peut trouver vraiment des outils pour mieux gérer la douleur si on se sent soutenu et pas jugé surtout. Mais quand il y a personne qui comprend et puis qui nous juge comme si on était une feignasse sans volonté, ça fait augmenter les douleurs en fait, autant mentales que physiques. Et maintenant que j'ai des personnes qui me soutiennent, j'arrive beaucoup plus à relativiser quand je suis en période de crise. Et l'endométriose, oui, peut provoquer un isolement social parce que, à force d'être jugé, puis surtout si c'est des personnes proches comme la famille, pour se protéger, on va pas les contacter, on va éviter de leur dire quand ça va pas. Et du coup, on se referme encore plus, on se sent encore plus seul. Et aujourd'hui, pour moi, je le prends plutôt bien d'avoir cette maladie, surtout que j'ai trouvé des outils qui me permettent de vivre plus ou moins normalement. Je la vois comme une partenaire de vie parce qu'elle me permet de me lancer des défis, d'avoir des projets dans ma vie, parce que sans l'endométriose, j'aurais pas décidé de changer de métier, devenir coach sportif pour aider d'autres personnes. Elle m'aurait pas permise de rencontrer des personnes extraordinaires que je connais aujourd'hui. Et puis surtout, ça a augmenté ma force de caractère. Avant, quand j'étais petite, j'étais plutôt une personne qui se laissait faire, timide et tout. Maintenant, elle m'a permis à m'affirmer et puis à être cash avec les gens et puis être la femme forte que je suis aujourd'hui. Ouais, clairement, c'est une super alliée, l'endométriose. Je voudrais qu'elle soit reconnue comme une maladie chronique qui peut être invalidante, que les recherches continuent à se développer, et surtout que la société ne juge pas ces personnes atteintes de cette maladie. N'écoute pas les autres et bats-toi pour savoir ce qui se passe. De comprendre pourquoi ton corps réagit comme ça et de trouver les bonnes personnes pour t'aider. Il faut bien s'entourer. Et puis surtout, faut continuer à vivre, faut avoir des projets personnels qui nous touchent à cœur. Et puis, c'est pas parce qu'on a une maladie chronique qu'on peut plus rien faire. Vivez à fond votre vie. Depuis mes 11 ans, j'ai l'endométriose, mais me voilà aujourd'hui. Je suis une femme qui est opportuniste, qui fonce, qui écoute ses envies et qui continue à vivre sa vie comme elle l'entend.